Et bonjour à tous mes lions, quel plaisir de vous retrouver pour cette revue hebdomadaire des marchés. Il s'est passé encore une fois beaucoup de choses et nous allons avoir beaucoup de sujets à aborder. Alors prenez-vous un thé ou un café, installez-vous confortablement et on est parti. On démarre évidemment avec le Bitcoin qui a latéralisé pendant la semaine. Nous pouvons assez facilement déceler un range qui englobe le mouvement de la semaine. Cependant, si on va un peu plus en détail, je vous avais notamment partagé une tasse à séquence il y a 2 jours, une figure haussière qui nous amenait à un objectif sur la zone des 72 000 $. Je vous rendais cependant attentif ce matin même avec un crypto fear and greed qui est beaucoup trop élevé et ce depuis une dizaine de jours, des liquidations au nord mais également au sud et un pattern baissier qui s'est dessiné après notre pattern haussier et qui nous amènerait à un objectif sur les 62 000 $. Je vous disais également comment faire lorsqu'on a dans un tel cas 2 patterns qui s'opposent parce que sinon il serait bien trop facile de vous dire cela peut monter comme cela peut baisser, ce qui est forcément vrai puisque les marchés sont les seuls qui décident, mais dans une telle situation, je privilégie constamment la tendance et étant donné que nous sommes dans une tendance haussière depuis le mois d'août, comme vous pouvez le voir ici, avec des bas de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts également, c'est donc en toute logique que je privilégie le pattern haussier qui en plus de cela a été dessiné par le prix avant le pattern baissier. La tasse à séquence sera invalidée lorsque nous casserons les 65 200 $, à savoir le bas de la tasse. Il sera alors évident que le pattern baissier aura gagné et à contrario, lorsque les 69 500 auront été cassés, à savoir le haut de la tasse inversé du pattern baissier auront été cassés, il s'agira donc du pattern haussier qui aura gagné. Vous avez donc ici les 2 points les plus importants du moment à surveiller. Ainsi, cela vous permet de ne plus vous prendre la tête et de laisser le marché décider. Intéressant de noter cette baisse assez rapide que nous avons eue vendredi soir, ici, qui a été assez rapidement stoppée, je vous en parlais dans un article samedi. Cette grosse baisse est due à 2 nouvelles provenant notamment du Moyen-Orient, ainsi que le gouvernement américain qui lance une enquête contre l'USDT, information qui a par la suite été démentie par le PDG de l'entreprise Tether. Je vous invite à aller lire ce post qui est assez détaillé et assez long, un post qui vous montre que parfois les apparences sont parfois trompeuses. Ce qui est certain, c'est que cela a avantagé le Bitcoin avec une dominance qui s'est envolée cette semaine et qui est allée toucher les 59,75%. Une autre news favorable à Bitcoin a été l'annonce de Microsoft qui va soumettre au vote de ses investisseurs et de ses actionnaires la possibilité d'investir dans le Bitcoin, un peu comme MicroStrategy le fait déjà. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point cette nouvelle est incroyable. Nous parlons là de la 3e plus grosse capitalisation boursière américaine. Je vous laisse donc imaginer les répercussions sur le Bitcoin si Microsoft se mettait à investir comme MicroStrategy le fait depuis des années, mais cette fois-ci avec les moyens de Microsoft. Forcément, explosion de la dominance du Bitcoin engendre souvent une baisse de l'Ethereum face au Bitcoin ces derniers mois. À noter cependant que cette fois-ci, et c'est la première fois depuis l'existence de ce canal baissier en septembre 2022, c'est la première fois que ce canal baissier est cassé par le bas. Pour l'instant, il pourrait s'agir d'un simple excès, mais cela montre bien la force du Bitcoin actuellement. Un Ethereum qui est pourtant toujours dans son range face au dollar, qui est sa zone des 2100 $ jusqu'aux 2800 $. Actuellement, nous sommes au milieu du range en train de travailler cette zone. La trendline n'est plus très loin. Je vous parle donc de la trendline baissière qui date du mois de mai de cette année. La capitalisation totale des crypto-monnaies qui joue encore avec la borne haute de son canal baissier. La trendline haussière est encore loin. Le Total 3 par contre qui est vraiment en train d'essayer de sauver sa trendline haussière après l'avoir cassé violemment vendredi, notamment avec le FUD dont je parlais précédemment. Nous avons toujours cette grosse résistance
résistance ici des 650 milliards de dollars qu'il va falloir casser au risque de nous retrouver à devoir partir plus bas, trouver de la force. Nous avons pourtant le Dogecoin qui nous montre beaucoup de force ces derniers jours, ainsi que Solana, un Solana qui a cassé une résistance importante, celle des 162 dollars, et qui a fait un pullback dessus sans pour autant le valider pour le moment. À noter que nous avions un pattern haussier avec une grosse tasse avec anse ici qui nous donnait une target sur les 200 dollars. Pour l'instant, le trade suit son cours. L'or à présent avec également ici une tasse avec une anse qui avait donné son objectif. Je vous en parlais la semaine passée. Regardez comme cet objectif est devenu support de ce qui pourrait être à présent une nouvelle zone de latéralisation. Il faudra à présent surveiller cette nouvelle zone et voir comment l'or va réagir sur ces deux bornes. Je vous rappelle que l'or est un actif qui aime bien faire des jambes haussières avant de latéraliser pour refaire des jambes haussières. Tesla, je vous en avais parlé également la semaine passée en vous disant qu'il s'agissait d'un actif qui aimait bien respecter ses trendlines. Nous avions plusieurs exemples dans le passé et je vous disais que nous étions sur la trendline haussière qui datait du mois d'avril. Cette fois-ci n'a pas fait exception et Tesla affiche quasiment un plus 25% depuis cette zone de la trendline. En effet, les résultats de l'entreprise mercredi étaient bons. Cette information couplée à l'analyse technique plutôt basique montre bien que vous n'avez pas besoin de stratégie très compliquée afin de faire des bénéfices. Nous avons un VIX qui est sur le point de décoller avec également une tasse avec anse nous donnant un objectif sur la zone des 30 points et pour cause nous aurons énormément de résultats d'entreprise très importants cette semaine avec notamment les GAFAM. Nous aurons Alphabet mardi, Microsoft et Meta mercredi. Nous aurons Apple et Amazon jeudi. À noter également deux entreprises d'envergure du secteur pétrolier avec ExxonMobil et Chevron vendredi. Mais ce n'est pas tout. Nous aurons également énormément de nouvelles économiques très importantes cette semaine. Nous commencerons avec des premières données mardi sur l'emploi américain avec le rapport JOLTS, mais surtout la création d'emplois non agricoles ADP mercredi pour l'emploi. La news la plus importante du jour sera bien évidemment le PIB trimestriel qui sera attendu à 3%. Nous aurons jeudi les données sur l'inflation américaine avec le PCE Core et nous terminerons par le taux de chômage vendredi qui sera attendu à 4,1%. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point cette semaine est cruciale, d'autant plus qu'il s'agit de la dernière semaine avant les élections américaines qui auront lieu le 5 novembre. Nous aurons clairement les plus grosses news, les plus importantes de ces derniers mois qui sont vraiment scrutées par tout le monde. Nous avons le secteur de l'emploi, le secteur de l'inflation et nous avons en plus le PIB qui vient se greffer tous durant la même semaine. C'est absolument fou. Et ce pattern haussier, j'ai plutôt bon espoir qu'il se réalise. Vous êtes 56% à regarder sans vous abonner. Pensez à le faire. Cela soutient évidemment une petite chaîne comme la mienne qui débute. Quoi qu'il arrive, on se retrouve sur Twitter pour plus de partage et d'analyse. Je vous laisse avec le trade de la semaine. Soyez prudents sur les marchés médians. Ciao, ciao. Wanna feel it, rage, power, weakest, falls, money, driven, major, fraud, breathless, body, diamond, bones, wanna be it, wanna feel it.